Te démarquer avec une décoration coup de cœur. Et si tu essayais la décoration à thème? Tu le sais, aujourd'hui, pour se démarquer dans l'immobilier, il n'y a pas non plus 10 000 choix. Pour vraiment réussir à sortir du lot, il faut faire des décorations qui sortent de l'ordinaire. Alors, on peut rester dans le classique, c'est vrai que je te dis sortir de l'ordinaire, mais dans l'idée, il ne faut pas ressembler à tout le monde. Il faut te démarquer de ton marché, attirer l'attention, attirer les locataires et ça te permettra de louer plus vite, plus cher parce que tu ne seras pas juste un copier-coller de ce qu'on trouve dans tous les appartements qu'il y a sur ta ville. Tu as dû remarquer qu'il y a de plus en plus de concurrence. C'est comme ça, il y a de plus en plus d'investisseurs. Donc à ce moment-là, ceux qui ne font pas d'efforts sur l'intérieur, sur les services, sur la décoration, forcément, c'est ceux qui vont être choisis en dernier. Toi, si tu as envie vraiment de marquer le coup et de te dire ok, moi j'existe, je suis là, tu as tout intérêt de d'accentuer sur la décoration. Et si tu me suis depuis quelques temps, tu sais que moi c'est quelque chose que j'aime bien assez naturellement. D'ailleurs, j'ai toujours aimé avoir des appartements où je me sens bien, où je décorais moi-même du coup mes appartements où je vivais. Et puis quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, ça a été évident de faire des décos qui soient vraiment à mon goût et qui apportent au locataire quelque chose de sympa, de fun, d'original. Si tu ne me connais pas, moi c'est Nico, j'investis dans la colocation à distance et sans CDI. N'hésite pas, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et j'ai un guide gratuit des villes les plus rentables en France. Pour faire de la colocation, tu as le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Mais le truc c'est que quand on n'a pas d'idée, on peut vite être perdu au niveau de la déco. Et il y a un truc qui marche plutôt bien, par exemple, ça va être la décoration à thème. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, tu vas le voir apparaître là quelque part ici, mais on était vraiment sur des grosses colocs à thème, à savoir la coloc des sportifs, la coloc cuisine, mais où tout va être centré sur une activité, sur un mode de vie et c'est vachement bien. Mais bon, si tu veux en savoir plus sur ce type de coloc, tu regardes, j'avais donné des exemples et c'était plutôt intéressant, mais là on est vraiment sur le gros concept. Par contre, aujourd'hui, tu peux quand même, toi, dans un appartement, créer quelque chose à thème sans pour autant forcer le trait à 100% et du coup attirer que des personnes qui vont être fans de sport ou fans de cinéma ou fans de cuisine. On peut avoir des thèmes tendance à la mode, moderne, sans forcément aller plus loin. Par exemple, ici, on est dans l'une de mes colocs que j'ai appelée la coloc Jungle Chic. Alors tu peux constater par exemple ce papier peint que j'adore, honnêtement je l'adore. Je l'ai choisi dans les tons gris, noir, blanc pour avoir ce côté un peu chic. Je voulais pas forcément qu'il y ait vraiment le côté vert qui ressorte. Le côté vert je le donne avec les plantes. Donc tu vois, j'ai mis des plantes, ça permet d'ajouter un côté naturel, ça permet d'ajouter quelque chose d'assez frais. Par contre, j'ai gardé un mur gris pour ajouter aussi un côté chic. La cuisine c'est la même chose, on va garder des petites notes plutôt fraîches avec le vert, une couleur un peu pastel qui va donner justement ce côté naturel, cette fraîcheur et puis ce côté jungle entre guillemets. Par contre, on garde un sol qui rappelle le papier peint, qui rappelle le mur et puis on va prendre aussi pas mal de, tu vois, on peut constater de la cuisine, tu as le plan de travail qui est en bois, tu as la crédence qui est couleur bois pour rappeler le côté naturel. C'est-à-dire que sans vouloir faire une coloc jungle, tu vois, on pourrait se dire ah putain la coloc jungle, on va mettre des perroquets partout, on va avoir un papier peint vert fluo. Non, on n'est pas obligé d'aller là-dedans. On peut faire quelque chose d'assez joli, d'assez raffiné, sans pour autant vouloir faire du voyant à 100%. C'est-à-dire que dans cette coloc, tu vois, ce papier peint, il suffit à lui-même. C'est un peu le truc marquant de la colocation. J'ai pas forcément cherché à en mettre dans toutes les pièces. J'ai juste cherché une cohérence. À ça, j'ajoute quelques petits accessoires, comme par exemple ces trois petits perroquets à l'entrée. Donc ça, je trouve ça plutôt joli, tu vois. Au niveau des chambres, qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi cette couleur verte, un peu pastel, assez douce, qui est finalement assez passe-partout et assez moderne aujourd'hui. J'ai choisi, tu vois, ce genre de cadre qui va ajouter le côté, on va dire, allez, pareil, jungle chic entre guillemets, c'est comme ça que je le perçois, sans pour autant en faire des tags dans toutes les chambres. C'est ajouter des petites touches. Et je trouve que dans l'ensemble, ça fonctionne, c'est plutôt joli. Et les gens, quand ils visitent cet appartement, bon, ils savent qu'ils sont dans un thème assez, je vais dire,
fleuri. C'est même pas forcément fleuri, mais en tout cas assez jungle. Mais en même temps, ils disent oh ben c'est esthétique et c'est moderne. Et c'est ça que je recherche dans mes décorations. Ou par exemple, tu sais, j'ai une coloc sur le thème industriel. Bon bah là, j'avais utilisé des codes qui fonctionnaient comme le mur en briques rouges, le baby-foot, la cuisine noire, qui rappelait le côté industriel. C'est pas pour autant que tout l'appartement c'est du New York avec des cadres New York, etc. Non, faut que ce soit par petites touches de façon à que ça ne fasse pas grossier. Et ça fonctionne vraiment très bien parce que sur les photos, je vais accentuer le côté différenciation et du coup les gens, bah forcément, quand ils voient une coloc avec un papier peint jungle ou quand ils voient un mur en briques avec un baby-foot, ils vont cliquer, ils vont regarder. On n'est pas juste sur un salon ou un peu simple avec un canapé gris, avec je sais pas un mur blanc et zéro cadre et il y a en fait je trouve qu'aujourd'hui ça ne sert à rien de vouloir faire juste du propre. Le propre fonctionnait il y a encore 2, 3, 4 ans, ça fonctionnait très bien. Aujourd'hui dans la colocation, si tu sors pas du lot, tu vas vite te faire bouffer par tes concurrents. Tu vois, c'est vraiment le truc que j'ai remarqué en tout cas sur mon marché. Donc c'est vraiment le conseil que je te donne aujourd'hui, c'est de faire des colocations à thème, mais des colocations si tu veux qui restent modernes, où tu vas aller choper vraiment les éléments qui vont faire que ta coloc sort de l'ordinaire sans pour autant faire quelque chose de flashy. L'idée c'est d'aller voir, par exemple, tu regardes sur internet une colocation jungle, une colocation industrielle, enfin une colocation, un appart, une déco industrielle, une déco voyage. Et tu regardes un peu les éléments, qu'est-ce qu'ils ont pris, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, les meubles, les couleurs, et tu t'en inspires. Mais si tu vas aller plus loin en déco, c'est vrai que j'ai créé un programme pour les investisseurs immobiliers pour qu'ils puissent gagner en rentabilité, louer plus vite et plus cher grâce à la déco. C'est pour toi si tu investis dans la colocation, dans du Airbnb ou même du meublé à l'année et on y voit plein de choses. Tu y trouveras un module sur l'inspiration, où et comment trouver l'inspiration, quel style adopter comme déco. Je donne 10 exemples d'ambiances efficaces et simples à mettre en place. Dans le module 2, là tu as les couleurs, donc une règle claire et simple pour comprendre l'harmonie des couleurs en 5 minutes chrono. Je développe beaucoup cette partie-là. Honnêtement, avec ça, tu n'auras plus de problème pour choisir la couleur dans tes pièces. Le module ameublement avec le top 20 objets meubles de déco qui apporteront de l'originalité et du style à ton intérieur. Et puis où trouver les meubles aussi sans se ruiner parce que c'est toujours pareil, c'est bien de faire du beau mais il faut encore qu'on ne se ruine pas avec. Et puis après on prend vraiment pièce par pièce, je te montre des exemples, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas et tu n'as juste qu'à recopier. Dans le module 5, on parle de plan 3D, comment se visualiser, comment parler avec ton artisan pour ne pas te tromper et lui montrer les plans que toi tu as en tête et ne pas te perdre. Et puis dans le module 6, les photos, parce que honnêtement, ça ne sert strictement à rien d'avoir un bel appartement si tu ne sais pas mettre en valeur sur les photos, c'est les photos aussi qui fonctionnent. Et ça, tu vois, par exemple, Airbnb l'a bien compris, les photos sont vraiment mises en avant. Bref, si ça peut t'intéresser, tu cliques sur le lien en dessous de la vidéo et tu pourras voir exactement ce qu'il en est. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt. Salut!